Mais si on parle en termes de talent, Moi, je me vois très suis bien. Al, je suis un peu plus haut, hein, normal. Et Fernandel, il est là. Donc il y a encore il y a encore du travail. Ce mec a beaucoup trop de talent. Et en plus, avant, c'était des chansonniers. Nous, il n'y a plus de chansonniers. On peut plus arriver dans un cabaret et faire attends, pousse-toi, passe-moi le micro, c'est parti. Félicie aussi. Le retour de la France, c'est le dernier livre d'Arnaud Montebourg. Au fil des pages, il y défend, comme d'habitude, le Made in France. Le Made in France est un état d'esprit formidable. Les PME, ce sont les héroïnes du Made in France. Mais ce livre est-il lui aussi fabriqué en France? Mixeur et marinière, brosse à dents et slip, Arnaud Montebourg est devenu le VRP du Made in France. Mais surprise, son dernier livre, lui, comme le signalent les journalistes du Lab d'Europe 1, est imprimé en Italie. L'éditeur Librio est pourtant bien français, spécialisé dans les livres vendus 2 ou 3 euros, comme celui d'Arnaud Montebourg. Un livre confié à cet imprimeur près de Venise. Pourquoi en Italie et pas en France? Est-ce pour une question de coût? L'éditeur s'en défend. Pour lui, c'est juste une question d'organisation. Nous sommes obligés d'avoir recours à plusieurs imprimeurs, surtout en période de rentrée littéraire, où les plannings des imprimeurs français sont surchargés. On a quand même voulu vérifier. Imprimer un livre à 3 euros, en France ou en Italie, ça coûte le même prix? Réponse des imprimeurs français. Oui, bien sûr, ça dépend de la pagination, de la qualité du papier. Il n'y a pas de problème pour faire un livre à 3 euros. Alors Arnaud Montebourg, le chantre du Made in France, n'aurait-il pas dû exiger que son livre soit imprimé en France? Son directeur de campagne reconnaît une erreur. Vous reconnaissez qu'un livre qui s'intitule Le retour de la France imprimé en Italie, c'est Non un mais gros- je reconnais que l'éditeur aurait dû être plus vigilant et que redoublant, oui parce que c'est lui qui est responsable et que nous n'étions pas au courant, et redoublant de vigilance, nous aurions dû être, comme on dit, vigilants pour 2, pour 3, pour 4, pour 5. Et les autres candidats à l'élection présidentielle ont-ils été plus vigilants? On a vérifié, tous leurs livres sont imprimés en France, sauf celui de Jean Lassalle, imprimé en Espagne. Quant à Arnaud Montebourg, l'éditeur le promet, son prochain livre sera bien Made in France. Bonjour à tous et bienvenue au Moulin Rouge. Comme vous voyez, pas de trêve pour les artistes pendant cette période de fête. Nous sommes 70 artistes fidèles au poste pour vous divertir pendant cette période. Mais sans plus attendre, voici votre météo de demain. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle. Passons maintenant aux températures de demain matin. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here. Voyons ensuite les températures de demain après-midi. If he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here. Voici les prévisions pour votre temps d'après-demain. Next year, feeling Christmas all around and trying to play it cool. Et enfin voici votre éphéméride. When I see him walking across the room, let it snow is blasting now. But I won't. C'est déjà la fin. J'ai été ravie de vous présenter votre météo en direct du Moulin Rouge. Mes collègues et moi-même, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. Bonne soirée à tous sur France Info. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the present. Bienvenue sur France 24. Ici en France, 2016 s'achève dans quelques secondes. L'an 2017 débute dans 3, 2, 1 seconde.
Il est minuit ici à Paris. Belle et heureuse année à vous et à vos proches. Voici le journal. Le cessez-le-feu en Syrie est soutenu par les Nations Unies. Le Conseil de sécurité adopte la résolution russe, entérine cette trêve en vigueur depuis 2 jours. Il y a toujours des combats sporadiques dans le pays et cette trêve ne concerne ni le groupe État islamique ni le groupe Fatah al-Sham. Dernier vœu en forme de bilan pour François Hollande. Lors de son allocution du 31 décembre, le président français a annoncé son déplacement en Irak lundi. Il a évoqué la lutte contre le terrorisme, s'est félicité des derniers chiffres du chômage. François Hollande met aussi en garde contre la tentation des extrêmes avant l'élection présidentielle. Et puis le monde tourne donc la page 2016 et entre peu à peu dans l'année 2017. C'est le cas notamment ici en France, mais également en Allemagne où vous voyez ces feux d'artifice de la porte de Brandebourg. Un peu plus tôt, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, la Russie ou l'Égypte sont entrés dans la nouvelle année. Dans ce journal, vous verrez bien sûr les plus belles images de ces festivités. Bienvenue sur France 24 et bonne année avant de développer ces titres en République démocratique du Congo. Cette année 2017 débute sur un accord pour une sortie de crise politique après des mois de crispation. Cet accord a été signé entre la majorité et l'opposition avec la médiation de l'Église catholique congolaise. Il porte sur l'organisation d'une élection présidentielle d'ici fin 2017. Le mandat du président Joseph Kabila a expiré le 20 décembre dernier sans l'organisation d'un scrutin à l'époque et dans un climat de violence. Voilà donc cet accord conclu en République démocratique du Congo. Cela fait presque 6 ans que la Syrie est ravagée par la guerre. Depuis 2011, le conflit a fait 310 000 morts, plus de 11 millions de déplacés. Et depuis quelques jours, il y a l'espoir d'un apaisement. Malgré des affrontements sporadiques et réguliers, la trêve initiée par la Russie semble tenir. Un accord de cessez-le-feu vient de recevoir l'aval des Nations Unies. Cet accord russe a été adopté ce samedi à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Noémie Roche. À l'ONU, 2016 s'achève sur un compromis de façade. La résolution 2336 est adoptée à l'unanimité. Le Conseil de sécurité soutient les efforts de paix en Syrie par la Russie et la Turquie. Mais certains membres, français, britanniques et américains en tête, émettent des réserves. Nous espérons qu'un cessez-le-feu verra vraiment le jour et ne servira pas de prétexte à d'autres offensives inacceptables. Nous sommes notamment préoccupés par des rapports qui font état de violences de la part des forces du régime, soutenues par des milices du Hezbollah dans la région de Wadi Barada. L'adoption de ce texte par le Conseil de sécurité doit être considérée comme un signal fort pour que cela cesse. Le Conseil réclame un accès humanitaire rapide et sûr pour les civils. Il rappelle aussi qu'il existe d'autres résolutions de l'ONU sur la Syrie et qu'il faut appliquer. La Russie, qui avait modifié son projet de résolution initiale, déposé vendredi, fait grise mine. C'est un processus très compliqué. Tout ce que nous sommes en mesure de réaliser est le résultat d'un travail énorme. Alors s'il vous plaît, aidez-nous. Si vous ne pouvez pas nous aider, si vous ne voulez pas nous aider, alors faites attention à ne pas compliquer les choses. La trêve, parrainée par Moscou et Ankara, est entrée en vigueur vendredi. Malgré des combats signalés dans la région de Damas, le cessez-le-feu semble tenir. Il doit permettre des négociations de paix fin janvier au Kazakhstan, sous l'égide de la Russie, de l'Iran et de la Turquie. Ce dossier syrien restera pour lui une frustration. Voilà ce qu'a dit Ban Ki-moon lors de son discours d'adieu. Après 10 ans à la tête de l'ONU, il quitte son poste de secrétaire général sur un bilan en demi-teinte. Son successeur, le Portugais Antonio Guterres, entrera en fonction ce dimanche 1er janvier. Juliette Lacharnay. C'est sous les applaudissements que le secrétaire général adresse ses adieux à toute son équipe. Je serai toujours un enfant des Nations Unies et je resterai toujours de tout cœur avec vous et avec l'organisation. Tout tient en un mot, merci. Un départ en grande pompe, malgré un bilan plutôt décevant. Après 10 ans à la tête de l'ONU, Ban Ki-moon n'a jamais été en mesure d'imposer son leadership, en particulier sur le dossier syrien, paralysé par l'opposition de Moscou, allié indéfectible de Bachar al-Assad.
Son plus grand regret, a-t-il d'ailleurs confié, en